Je n'arrive pas à fréquenter plusieurs hommes à la fois. Je n'arrive pas à faire du multi-dating. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Katia qui fait partie de l'Académie de la séduction et dans l'Académie de la séduction, un de mes axes de travail, c'est de vous empêcher de vous focaliser sur le premier homme que vous rencontrez qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Donc, j'enseigne comment faire du multi-date, comment en tout cas se prendre le temps, consacrer 6 mois ou 1 an de sa vie à rencontrer des hommes et à voir, je vais expliquer l'intérêt, mais à voir vraiment que vous avez beaucoup plus d'options que ce seul mec que vous avez rencontré. Voilà. Parce que souvent les femmes, vous vous mettez dans la vision tunnel de c'est lui, c'est lui, c'est lui. Des fois le mec s'en fout, il n'est même pas dans le même état d'esprit que vous, mais vous avez que lui en tête. Et souvent, vous vous mettez toute seule dans cette situation de merde parce que souvent, vous êtes dans une prison de verre enfermée par vous-même. C'est-à-dire que vous vous auto-jugez. Vous vous auto-jugez, par exemple, pour parler à plusieurs hommes sur un site de rencontre en même temps. Vous vous auto-jugez pour rencontrer plusieurs hommes du site. Vous vous auto-jugez pour accepter d'aller boire un verre avec plusieurs hommes. C'est tout simplement du conditionnement. C'est des croyances limitantes et du conditionnement. Vous êtes conditionné à vous sentir sale alors que vous voulez prendre votre pouvoir et que honnêtement vous ne faites rien de mal. Ce n'est pas les hommes qui vous disent que vous êtes des putes, c'est vous-même qui vous dites « je n'ai pas le droit de parler à plusieurs hommes parce que sinon je me sens mal, parce que je suis conditionné à penser que je suis une pute si je fais ça ». Mais sortez de là, sortez vraiment de là. Sachez que s'arrêter de rencontrer d'autres hommes, donc donner son exclusivité, que ce soit une exclusivité d'attention ou que ce soit une exclusivité sexuelle, c'est une énorme décision. Vous ne devez pas donner ça à la légère. Or, je vous connais, vous donnez trop souvent ça à la légère. Vous connaissez un gars depuis 3 jours, ça y est, vous lâchez tout pour lui. Non! Souvent, vous êtes beaucoup trop pressé d'être en couple, d'enfin pouvoir arrêter de chercher le prince charmant par rapport à ce que vous savez d'un gars. Vous ne savez rien de lui, vous le connaissez depuis 3 jours, mais vous avez décidé que ça sera le prince charmant, c'est bon, vous pouvez tout arrêter. Et c'est comme ça que vous tombez de haut en fait. Quand est-ce que vous pourrez arrêter de rencontrer d'autres mecs? Quand vous aurez atteint un certain degré de certitude sur l'intérêt du mec. D'accord? Si vous vous rendez indisponible pour le reste de l'humanité au bout d'1 ou 2 rendez-vous avec un gars dont vous ne savez rien, encore une fois, vous ne savez rien d'un gars au bout de 1 ou 2 rendez-vous, vous vous niquez toute seule, vous vous limitez toute seule. Ça ne veut pas dire forcément que vous devez coucher avec tous les gars que vous rencontrez. Ça ne veut même pas dire que vous allez coucher avec plusieurs gars, d'accord? Ça veut juste dire, et d'ailleurs vous avez le droit de coucher avec plusieurs gars en même temps, d'accord? Vous avez le droit, on est dans une société de libération de la femme, vous avez le droit. Et vous n'avez pas à le raconter à tout le monde. Celles qui le racontent, ah mais je sais pas, j'ai couché avec 2 gars ce mois-ci, ah là là. Et ça devrait être cool d'avoir couché avec 2 gars. De vous excuser quand vous dites ça. Moi, je dis la clé, c'est de ne pas le dire. C'est ton jardin secret. Focus sur toi-même. Arrête de te juger toute seule. Il faut que la relation avec ce gars soit fluide, d'accord? Il faut que vous vous soyez vus plusieurs fois. Moi, je dis souvent que tu ne sais rien avant au moins 3 mois de voir un gars, d'accord? Tu dois étudier ses red flags. Tu dois faire vraiment la différence entre ce que tu sais de lui en réalité et quand tu l'idéalises dans tes rêves, dans ta relation de rêve que tu fantasmes, d'accord? Voilà. Vous devez avoir parlé d'avenir avec lui, c'est-à-dire qu'il doit être un peu sur la même longueur d'onde que vous. Vous devez même parler, pourquoi pas, de l'exclusivité. Oui, vous devez en parler de l'exclusivité au bout de 3 mois. Il y a des filles, ça fait 6 mois qu'elles voient un gars, elles ne savent même pas ce qu'elles sont, si elles sont en couple, pas en couple, etc. C'est comme ça que souvent vous restez par cohérence dans une relation de merde. Un gars, vous ne savez même pas si lui, il voit d'autres filles ou pas. Ça fait 6 mois que vous êtes unilatéralement en couple. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et parfois, vous rencontrez qu'un seul gars, vous ne vous donnez pas le choix. Vous ne savez même pas que vous auriez d'autres choix tellement ça brise votre confiance en vous de voir qu'un seul mec qui en plus vous traite comme une merde. Vous restez par cohérence dans cette relation de merde. Ou alors, vous insistez avec un gars qui est vraisemblablement pas pour vous. Il n'est pas pour vous, mais vous l'idéalisez par manque de choix, par manque d'options. Et je suis désolé, mais si vous sacrifiez la phase de test, la phase où la femme fait des expérimentations pour voir ce qui est vraiment pour elle chez un homme ou ce qui n'est pas pour elle chez un homme, parce que je sais qu'il y a des femmes qui font le portrait de l'homme parfait, c'est très théorique, mais dans les faits, si elles rencontraient l'homme parfait, elles n'en voudraient pas, ou ça ne matcherait pas, ou ça ne serait pas pour elles.
testez, mais faites des expériences, bordel, confrontez-vous au monde réel. Vous pouvez sûrement avoir mieux que ce que vous pensez que vous pouvez avoir. Ne fermez pas la porte trop tôt à des mecs qui pourraient être mieux que ce mec-là. Sachez que ce mec-là, même si vous l'avez vu 3 fois, vous ne savez rien de lui. Et sachez aussi que les mecs, ils multidate aussi de leur côté. Souvent, les mecs, ils multidate, ou en tout cas, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Voilà. Il y a des filles qui me disent « Ouais, mais je rencontre un mec, soit c'est un mec bien, mais c'est ennuyeux, c'est pas pour moi, soit c'est un mec excitant, mais c'est un connard, etc. » Mais sachez qu'un mec peut être les deux. Ça peut être un mec excitant et être un mec bien qui veut la même chose que vous. C'est juste que, statistiquement, c'est plus rare. Et donc, il faut vous donner le choix, il faut vous donner le temps de rencontrer le bon. Théoriquement, vous cherchez une personne pour la vie, une seule. Donc, c'est normal de ne pas rencontrer l'homme de sa vie, donc une seule personne pour la vie, de ne pas le rencontrer en 3 mois, sauf coup de bol, ça devrait être l'anomalie. Moi, à force de coacher des femmes, notamment dans l'Académie de la séduction, je vois des nanas, toutes les 2 semaines, elles ont rencontré l'homme de leur vie, puis alors elles y croient, hein. Puis alors après, le cœur brisé, ça y va. Mais non, voilà, vous ne devriez pas forcément vous arrêter de parler à plusieurs gars sur un site de rencontre juste parce que vous avez rencontré un gars du site. L'idée vraiment, c'est de penser à vous et de garder la main et obliger le gars à investir dans la relation. Bien sûr, vous ne devez pas punir un mec qui vous plaît beaucoup, qui fait des efforts et qui voit que vous en couchant avec un autre. D'accord ? Ce que je veux bien expliquer ici, c'est que vous devez vous garder les options ouvertes parce que statistiquement, il y a peu de chances que ce soit le bon. Mais vous ne devez pas sacrifier tout le truc si ce mec peut être le bon. Si le mec vous traite avec respect, si le mec, vous n'êtes pas stressé dans la relation, vous êtes bien, si le mec veut la même chose que vous, si le mec se comporte bien avec vous et si le mec vous plaît, effectivement, ne couchez pas avec d'autres gars. Mais par contre, vous allez trop vous retrouver dans une situation d'idéaliser un gars qui n'est pas pour vous si vous fermez toutes les portes, toutes les options trop tôt. Donc ne fermez pas les options ne veut pas dire je vais coucher avec d'autres gars. Il y a un entre-deux. Par contre, et là où ça peut être intéressant, si un gars commence à pas savoir ce qu'il veut, à vous laisser plusieurs jours sans nouvelles, à vous poser des lapins quand il vient au rendez-vous, ou à vous manquer de respect quand il vous parle, etc. Là, vous avez gardé vos options. Parce que souvent, ces comportements, ils n'apparaissent pas au bout de 10 ans. Mais un mec peut les cacher 1 ou 2 ou 3 rendez-vous. Donc, moi je dis 3 mois, tu commences à discuter exclusivité. Avant 3 mois, tu te précipites. Si un mec te manque de respect globalement, là tu as toujours tes options. D'accord ? Parce que si je le prends à l'envers, ça veut dire que tu as envoyé bouler plein de mecs bien pour tout miser sur un connard et te fermer toutes les autres portes. T'étonnes pas si les autres gars vont préférer une autre fille. Là, c'est toi qui fais les mauvais choix. D'accord ? Donc, si tu rencontres un mec et que la relation avance bien de manière équilibrée, tu fais des efforts mais il fait des efforts, tu n'as aucune raison de coucher avec d'autres gars. Tu ne dois pas forcément arrêter les sites de rencontre, tout arrêter. Mais là, tu n'as aucune raison de multidater vraiment. Mais tu dois savoir que tu peux rencontrer d'autres gars au fond de toi. Si le mec, il ne sait pas ce qu'il veut ou quoi, là, tu dois continuer à multidater et c'est aussi une manière de prendre la main. D'accord ? Après, si le gars, il est fou amoureux de toi et qu'il apprend que tu couches avec d'autres, il peut se vexer aussi. Donc encore une fois, si c'est le bon, globalement le bon, pas tu as envie que ce soit le bon, mais tu sens que c'est le bon, de manière proportionnée, etc. Dans ce cas-là, ok. Mais ne sacrifie pas le reste de ta vie amoureuse et sexuelle pour un gars, juste parce que tu as envie que ce soit le bon, alors que ce n'est pas le bon. C'est ça que je veux vraiment dire. Donc, vous devriez en fait garder des options jusqu'à être vraiment heureuse en couple ou avec l'exclusivité en tout cas. Et vous gardez des options ouvertes. C'est-à-dire que si un mec est un peu timide, tout ça, datez-le. Honnêtement, si vous aviez plus le choix et si vous étiez moins pressé de trouver le bon, quand vous auriez rencontré The One, vous le sauriez. Quand vous auriez rencontré le mec de votre vie, vous le sauriez. Le truc, c'est que cet instinct est parasité parce que vous êtes trop pressé. Je vois des nanas dans l'académie, au bout d'1 mois, elles pensent qu'elles ont rencontré l'homme de leur vie. Je veux dire, statistiquement, c'est peu probable. Donne-toi le temps. Tu peux te donner, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une vie de se donner 6 mois pour faire des rencontres,
pour étudier un peu les gars qu'on rencontre, étudier les red flags, etc. Alors évidemment, si on a un énorme coup de cœur et que c'est réciproque, pendant cette période-là, on se met avec. Mais qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une vie? Souvent, vous ne prenez pas ce temps à l'échelle d'une vie parce que vous êtes trop pressé ou parce que vous avez trop envie d'aller trop vite. Et au final, c'est ça qui vous fait perdre du temps. Donc comprenez que si par principe, vous vous limitez toute seule en disant « je ne veux pas rencontrer plusieurs mecs », ben, ne soyez pas étonnés, tu vois, parce qu'en fait, c'est de l'ordonnancement des tâches presque. Si c'est « je rencontre un gars », ça ne marche pas. Je rencontre un autre gars, ça ne marche pas. Je rencontre un autre gars, ça ne marche pas. Je rencontre un autre gars, ça ne marche pas. Il peut se passer 10 ans. Si par contre c'est « je rencontre, je sais pas, 6 gars », alors il y en a un, ça ne marche pas au premier rendez-vous, puis il y en a 5 autres vont au deuxième, puis après il n'y en a plus qu'un. Et bien au final, tu peux en tester plus vite et être en couple heureux plus vite en prenant le départ, même 6 mois de ta vie pour faire des rencontres et ensuite sélectionner. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai expliqué, mais si vous choisissez de vous juger toute seule parce que vous rencontrez plusieurs hommes, bah, vous êtes bien bête. Voilà, désolé. N'hésitez pas à lire mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder ». N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Prenez aussi votre guide offert 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. Premier lien dans la description de la vidéo.